La plus grande tristesse de la vie de Christine Kelly fut peut-être l'expérience du racisme et de l'isolement culturel subi lors de son émigration de la Guadeloupe vers la France. Ce sentiment est resté gravé dans son âme et a nourri sa mission médiatique. Née au Lamentin, une ville dynamique de Guadeloupe, Christine a grandi dans une famille modeste, où les joies de la vie insulaire étaient éclipsées par les difficultés économiques et politiques des Caraïbes. Sa plus grande tristesse fut peut-être le sentiment de ne pas être à sa place à son arrivée en France, adolescente, confrontée à des regards discriminatoires et à des barrières invisibles en raison de sa couleur de peau et de ses origines. Elle a confié lors d'interviews que les moments d'exclusion de ses pairs ou de sous-appréciation en milieu scolaire la laissaient en larmes le soir, se demandant si elle trouverait un jour sa place. De plus, la tristesse de la perte culturelle alors qu'elle devait abandonner les rythmes salsa et les épices de la Guadeloupe pour s'adapter au rythme froid de Paris, a laissé un vide difficile à combler. La pression exercée par l'industrie médiatique, où les femmes racisées sont souvent marginalisées, a également contribué à sa tristesse, lui donnant parfois l'impression de devoir redoubler d'efforts pour être reconnue. Christine a confié que sa plus grande tristesse était d'être témoin des injustices subies par sa communauté, de la discrimination à l'embauche aux violences policières, des problèmes qu'elle avait dénoncés et combattus tout au long de sa carrière. Des années de lutte contre les préjugés, avec des critiques sur sa voix ou son style, ont également aggravé cette tristesse, la poussant à remettre en question sa propre valeur. Pourtant, la tristesse n'est pas quelque chose qu'elle cache, mais plutôt une source d'inspiration pour elle, l'incitant à devenir une femme forte, animant des émissions comme C'est à vous, sur France 5, où elle porte la voix des plus défavorisés au public. Chemin faisant, Christine a appris à transformer la tristesse en force, transformant ses larmes en arguments percutants à la télévision, ce qui rend son histoire plus accessible à ceux qui font face à des difficultés similaires. La plus grande tristesse, finalement, est de constater que la société est encore pleine d'injustices, une leçon qu'elle a apprise à travers toutes ses expériences, de son enfance en Guadeloupe jusqu'à l'apogée de sa carrière en France. Elle a fait de cette tristesse une mission, utilisant sa plateforme médiatique pour sensibiliser et, ce faisant, penser ses propres blessures. Les moments de solitude en studio, où elle repense à son parcours, témoignent de la force intérieure de Christine, une femme qui ne se laisse pas définir par sa tristesse, mais qui l'utilise pour éclairer les autres. La plus grande tristesse n'est pas seulement personnelle, mais collective, car elle représente des millions d'immigrants et de personnes de couleur qui luttent pour être vues. La triste fin de Christine Kelly n'est pas encore arrivée, car elle était toujours en vie et active à 56 ans. Mais imaginez les moments de séparation de sa vie, notamment les funérailles de ses proches, ou même son propre décès, serait une douleur inoubliable, un chapitre tragique de son parcours haut en couleur. Bien que Christine soit toujours en bonne santé et poursuive sa carrière, les pertes passées, comme celles de membres de sa famille en Guadeloupe ou d'amis proches dans les médias, ont laissé de profondes cicatrices. Imaginez des funérailles dans sa ville natale du Lamentin, où Christine revient de l'agitation parisienne
pour se recueillir au bord de la tombe, les larmes aux yeux sur son visage autrefois connu à la télévision. Ces scènes funéraires, avec leurs fleurs tropicales éclatantes mais tristes, et les rythmes de la rumba résonnant dans l'air humide, symboliseraient la douleur d'une séparation éternelle. Christine, dans ces moments-là, se serait accrochée aux souvenirs, aux blagues sur la plage en Guadeloupe, aux conseils chaleureux de ses parents, autant de souvenirs désormais du passé. La tristesse d'assister aux funérailles de sa propre vie fut un moment où elle dut faire face à la fragilité de la vie, où les lumières des studios de télévision ne pouvaient effacer les larmes. Si Christine venait à disparaître un jour, elle laisserait derrière elle un héritage à des millions de fans, une voix forte pour la justice, la diversité dans les médias et sa contribution aux enjeux sociaux à travers ses programmes. C'est une immense tristesse de penser que le monde perd une icône comme elle, des funérailles déchirantes où des milliers de personnes, des jeunes journalistes aux militants sociaux de France et des Caraïbes, se sont rassemblés pour lui rendre hommage. Les éloges raconteront son parcours du Lamentin à Paris, de jeune femme ambitieuse à femme de pouvoir, et la douleur de ceux qui restent témoignera de son influence. Christine a vécu une vie pleine de sens, luttant pour l'égalité et faisant preuve d'honnêteté dans ses reportages. Mais sa triste fin, bien qu'à venir, nous rappellera toujours que nous devons chérir chaque instant passé avec nos proches. Dans ses funérailles imaginées, Christine restera dans les mémoires non seulement comme une journaliste, mais aussi comme une mère, une sœur, une amie qui a touché le cœur de nombreuses personnes à travers le petit écran. Cette douleur, aussi tragique soit-elle, inspirera également les générations futures à poursuivre sa mission, transformant la tristesse en motivation pour un changement positif dans la société. Ces funérailles seront l'occasion de célébrer son héritage, avec des hommages à la façon dont elle a changé le regard des femmes racisées dans les médias français. Et cette tristesse résonnera au-delà des océans, de la Guadeloupe à la France. L'événement qui a changé la vie de Christine Kelly fut probablement sa décision d'émigrer de la Guadeloupe vers la France à l'adolescence. Ce tournant la fit passer d'une vie paisible sur une île à l'univers frénétique et exigeant des médias à Paris. Christine n'avait que 15 ans à l'époque, pleine d'ambition, mais aussi d'anxiété face à une culture totalement différente. Ce n'était pas un hasard, mais un choix familial qui allait façonner toute sa carrière et son identité. À son arrivée en France, elle se heurta à de nombreux défis. Un racisme subtil, la barrière de la langue, malgré son français, et la pression d'un environnement scolaire où elle se sentait marginalisée. Mais c'est cette migration qui lui ouvrit les portes de sa passion pour les médias, avec ses premiers pas à la radio locale, puis ses examens d'entrée en école de journalisme. Le changement n'était pas seulement géographique, mais aussi psychologique. Christine dut apprendre à être à l'aise devant un micro, à gérer les critiques concernant son accent caribéen et à se forger une image professionnelle forte. Cet incident a transformé sa vision d'elle-même, passant d'une jeune fille provinciale à une journaliste nationale, et a également affecté ses relations, car elle a dû concilier sa carrière avec la séparation d'avec sa famille en Guadeloupe. De plus,
Cet incident a éveillé sa passion pour le militantisme social, car elle a été témoin des disparités entre la communauté migrante et la société française, ce qui l'a amené à devenir la voix des plus défavorisés à travers des émissions comme Le Grand Journal. La vie de Christine, après cet incident, a été enrichie par de nombreux voyages, des apparitions sur France Télévisions et une carrière d'écrivaine sur les questions sociales. Mais il a aussi entraîné des pertes, comme la séparation d'avec sa culture d'origine et la solitude des longues nuits parisiennes. L'incident migratoire n'a pas été un simple événement, mais un tournant décisif, transformant Christine, jeune fille rêveuse, en femme puissante. Son histoire est devenue une leçon de courage pour poursuivre ses rêves, malgré les barrières culturelles et sociales. Elle a mis à profit cette expérience pour sensibiliser le public à son héritage caribéen, enrichissant ainsi l'identité multiculturelle de la France. L'amour et le mariage de Christine Kelly sont à la fois réconfortants et déchirants, des moments où son cœur a été mis à rude épreuve par l'équilibre entre sa carrière et sa vie privée. Journaliste, très occupée, Christine a entretenu des relations avec des personnalités des médias et de la société. Mais elle garde les détails de sa vie privée pour préserver sa vie privée. Sa plus grande tristesse amoureuse est probablement les moments où elle a dû privilégier son travail à sa relation, ce qui a entraîné distance et incompréhension avec son partenaire. Mariée et mère de 2 enfants, elle a divorcé, un événement qu'elle a décrit comme profondément douloureux en raison de son impact sur ses enfants. Derrière ces apparitions remarquées à la télévision se cachent des soirées où elle se demande si elle pourrait fonder la famille idéale, alors que son emploi du temps de tournage et de reportage l'empêche souvent de rentrer chez elle. La tristesse du mariage, c'est le sentiment d'être seul, même avec l'être aimé, lorsque la pression de la célébrité éclipse les conversations franches. Après son divorce, Christine a évoqué la douleur de prendre un nouveau départ à la quarantaine, mais y a aussi vu une opportunité de se découvrir et de se concentrer sur la maternité. Ses relations précédentes avaient également été de courte durée, interrompues par la distance ou les différences de mode de vie entre la France et la Guadeloupe. Cependant, l'amour de Christine n'était pas que tristesse. Elle trouvait de la joie dans l'amour de ses enfants et de sa famille élargie, ainsi que dans les amitiés profondes qu'elle avait nouées. Le mariage lui a appris le pardon et le lâcher-prise, et bien qu'il se soit terminé dans les larmes, il lui a laissé de doux souvenirs de moments partagés. Le chagrin d'amour de Christine témoigne de la fragilité des relations sous la pression de sa profession, mais l'a aussi inspirée à devenir une femme indépendante, prête à accepter un nouvel amour lorsqu'il se présente, tout en poursuivant sa mission médiatique. Le secret que Christine Kelly a gardé si longtemps caché est probablement ses difficultés psychologiques et la pression de représenter la communauté noire dans les médias français, qu'elle n'a révélé que partiellement dans des articles et des interviews récents. Journaliste célèbre, Christine a toujours été saluée pour son assurance et sa voix forte. Mais derrière cela se cachent des années d'inquiétude face aux critiques ou à l'exclusion en raison de ses origines guadeloupéennes. Elle a caché
ses expériences de dépression et ses nuits blanches, dues à la pression de représenter parfaitement. Les femmes caribéennes, un secret qu'elle a gardé pour protéger son image professionnelle. De plus, le secret de son enfance difficile au Lamentin, où elle a vu sa famille lutter contre la pauvreté et la violence domestique, est un secret qu'elle évoque rarement, ne le révélant que par des récits de résilience. Un autre secret est sa passion pour l'écriture et ses études de sociologie, un domaine qu'elle a approfondi en privé, avec des essais sur le racisme qu'elle n'a pas publiés publiquement. Ce secret a été progressivement révélé à travers ses émissions, où elle aborde la santé mentale et la diversité. Mais c'était initialement pour elle une façon de se protéger du jugement de ses collègues. Ces secrets ne sont pas mauvais, mais des carapaces que Christine s'est construites pour survivre dans le monde concurrentiel des médias. En les révélant, elle se libère non seulement, mais aide aussi d'autres femmes qui luttent contre la même situation, transformant son secret en une source de force collective. Le secret de Christine est une histoire sur l'équilibre entre travail et vie intérieure, entre célébrité et authenticité, et comment les cacher si longtemps lui a appris à s'aimer elle-même et sa communauté, et sa communauté, et sa communauté.